Voici la décharge d'Audange, commune située sur le bassin d'Arcachon. Sur ce site, 2 millions de tonnes de déchets ont été accumulées entre 1974 et 2007. Mise en liquidation judiciaire, la société d'exploitation a quitté le site sans réaliser les travaux nécessaires à la protection de l'environnement. Après une phase de travaux d'urgence engagée par la commune et ses partenaires, c'est l'État, via l'ADEME, qui prend le relais. La réhabilitation des lieux s'opère dans le cadre de la gestion des sites à responsable défaillant. Les travaux ont plusieurs objectifs. Tout d'abord, il faut remodeler le site. Certains talus instables s'effondrent, il va donc falloir les aplanir. Autre problème majeur du site, l'étanchéité de la couverture. Elle n'est pas efficace, ce qui conduit à des débordements de jus ou lixivia qu'il faut pomper et traiter en permanence. Il s'agit donc d'y remédier. La gestion des biogaz est également au centre des préoccupations. Le biogaz issu de la décomposition des déchets a produit par le passé de lourdes nuisances olfactives. Leur gestion pouvait être améliorée. Enfin, une fois ces travaux terminés, le site sera entièrement végétalisé. Les travaux commencent le 22 février 2016. Première étape, le remodelage du site. Certains talus ont des pentes de 75% et s'effondrent. Ils sont donc ramenés à 25%. Les dumpers entrent en action. Ils récupèrent l'excédent de déchets pour le repositionner dans les parties à remblayer. Le site doit avoir un aspect uniforme. La décharge se décompose en 3 parties, les zones A, B et C. La partie A n'est plus exploitée depuis 2001. Les déchets ménagers présents sont déjà bien dégradés, peu de travaux sont à prévoir. La zone B comprend, elle, des ordures ménagères et des déchets industriels banals. La zone C, des résidus de broyage automobile. C'est surtout la zone B qui concentre la majeure partie des dysfonctionnements. C'est ici qu'aura lieu le gros des travaux. Après l'exploitation d'un site de stockage, pour ne pas polluer la nappe, les déchets doivent être protégés de la pluie. Or, sur le site, cette couverture n'est pas efficace. Elle doit donc impérativement être refaite. Tout d'abord est posée sur les déchets une couche de sable appelée couche de forme. Puis est mis en place un géotextile de protection pour éviter les perforations. On peut ensuite dérouler la géomembrane dont les pièces sont soudées pour une imperméabilité totale. De nombreux contrôles sont effectués. Un géocomposite de drainage récupérera les eaux de pluie en surface grâce à un réseau de tubes incorporés. Enfin, le tout est recouvert de 40 cm de terre végétalisable. Les déchets sont ainsi parfaitement à l'abri de la pluie. Les 5 couches assurent la protection des déchets et le bon ruissellement des eaux. Durant l'exploitation d'une décharge, il n'y a pas de couverture étanche. Les déchets sont alors soumis à la pluie. Des jus, autrement appelés lixivia, sont produits. Un site de stockage doit être parfaitement étanche en partie basse pour protéger la nappe et avoir un système efficace de drainage pour récupérer et traiter ces jus. À Audange, il y a un fort doute sur cette étanchéité et les drains au fond sont bouchés. Il y a donc des surplus de jus qu'il faut pomper. Des pompes ont été installées à cet usage, mais la gestion est compliquée et coûteuse. Côté biogaz, le système n'est également pas optimal. Ici, il n'a pas été possible de le valoriser pour produire de l'énergie comme cela se fait sur d'autres sites. Il est uniquement traité par brûlage dans une torchère pour éviter le transfert de polluants et d'odeurs dans l'atmosphère. Pour une gestion durable du site, il faut y remédier. La dégradation des déchets ménagers est déjà bien avancée. L'objectif des travaux se limite donc à améliorer le réseau pour permettre une gestion sans nuisance des biogaz jusqu'au moment où la production s'arrêtera.
pompes à lixivia et les puits de gaz sont tous organisés en réseau souterrain. Les jus sont reliés à une station de traitement et les gaz sont reliés à la torchère afin d'être brûlés. Les travaux consistent à rationaliser le réseau en supprimant les puits et pompes défectueux ou en surnombre. Pour les biogaz, les canalisations sont sorties de terre. Elles sont ensuite mises sur rail pour une meilleure sécurité et une plus grande facilité d'entretien et de contrôle. Le chantier se termine avec la phase d'engazonnement. Avec sa revégétalisation, le site retrouve un aspect plus esthétique. Les travaux auront duré 9 mois. Tout au long du chantier, le suivi des eaux et des odeurs émises ont permis de contrôler l'absence d'impact du chantier sur le confort des riverains. Désormais, la commune d'Audange et la communauté de communes peuvent reprendre la gestion de la décharge. Elles devraient voir assez rapidement les effets des travaux.